C'est un moniteur à l'église La Borne UPEN. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue encore une fois de plus dans votre podcast Mon Point de Vie. Aujourd'hui, nous tournons notre angle vers le sujet à caractère religieux. Nous recevons aujourd'hui un frère, ou dois-je dire un collègue, frère Grady Bilwala. Nous allons échanger avec lui sur l'importance de l'école du dimanche au sein de l'église. Sans plus tarder, je laisse la place à mon invité. Je dis bonsoir et bienvenue à vous, chers collègues. Bonsoir, Junior Moto. Je suis le frère Grady Bilwala, moniteur de l'écodim La Borne UPEN. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui au sein de notre plateau pour partager ensemble sur le sujet concernant l'école du dimanche, à savoir l'importance de l'école du dimanche, comme je l'ai dit à mon introduction. Nous voulons un peu connaître ce qui est l'importance de cette école à travers ces petites questions que nous avons prévues pour vous. La première est de savoir quel est le rôle central de l'école du dimanche dans la vie de l'Église. Je vous laisse la parole. Bon, les rôles de l'écodim au sein de l'Église. D'abord, ce que nous devons comprendre est que l'écodim est un ministère dans l'Église. Son rôle est de donner aux enfants le goût d'apprendre et de connaître Jésus-Christ par ses enseignements bibliques. Donc, tous les enseignements bibliques que l'écodim va donner aux enfants, l'enfant aura le goût d'apprendre et de connaître Jésus-Christ. Par ces jeux bibliques, il peut aussi aider l'enfant à connaître Jésus-Christ par le jeu biblique, par les chansons bibliques. L'enfant aussi peut aussi comprendre et connaître Jésus par les chansons bibliques. En fait, l'écodim a le rôle de créer des activités qui peuvent permettre à l'enfant de connaître Jésus-Christ. Chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle encore une fois de plus que vous avez le droit de nous envoyer vos points de vue à travers ces podcasts, commenter, liker, pourquoi pas s'abonner, ça fait toujours du bien, si vous l'avez pas encore fait bien sûr. Et nous allons voir comment nous pouvons répondre à vos points de vue concernant ce que nous avons comme sujet d'aujourd'hui. Merci pour cette intervention et nous passons à la deuxième question de savoir comment l'école du dimanche contribue-t-elle à l'éducation spirituelle et à la croissance des membres de l'Église. L'écodim contribue à l'éducation spirituelle et à la croissance des membres de l'Église. Cette question, je peux le répondre dans deux volets. Le premier est l'écodim permet à l'Église d'avoir le membre zélé dans la parole de Dieu. Le membre de l'Église qui connaissent la parole de Dieu, qui maîtrise la parole de Dieu. Parce que dès le bas âge de l'enfant apprend la parole de Dieu. L'enfant écoute la parole de Dieu. L'enfant répète la parole de Dieu. Dès qu'il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Comme on dit dans la parole de Dieu, montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Dès qu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc le l'écodim permet à l'Église d'avoir le disciple bien zélé qui maîtrise la parole de Dieu. Comme les disciples de Béret allaient fouiller les Écritures. Donc l'enfant aussi, dès son bas âge, a le goût d'aller fouiller l'Écriture, d'aller comprendre l'Écriture. D'abord, il nous pose des questions un peu compliquées dans la parole de Dieu pour qu'il puisse comprendre. Donc le deuxième volet est que l'écodim permet à l'Église d'avoir la croissance numérique et qualitative. Numérique, beaucoup de membres. Je donne un exemple. Une église qui a 60 membres, mais qui a 30 enfants de l'écodim. Du moins, si l'écodim garde bien ces enfants-là, et que les enfants-là grandissent dans la foi, ces enfants-là deviendront directement le membre de l'église. Les 60 membres plus les 30 membres-là, l'écodim ajouteront 30 membres à l'église. L'église va avoir 90 membres à l'église. Donc, du côté numérique, du côté qualitatif, l'écodim permet à l'église d'avoir les membres qui sont des disciples de Jésus.
qui ne sont pas des fanatiques, mais qui sont des disciples de Jésus, qui témoignent Jésus dans le vrai. Waouh! Vraiment, je n'ai pas envie qu'on se sépare, mais les temps étant, et là, nous nageons déjà à l'atterrissage de notre épisode d'aujourd'hui. Voici la dernière question pour clôturer notre épisode d'aujourd'hui. Frère Grady, quelles sont les stratégies efficaces pour promouvoir et renforcer l'importance de l'école du dimanche au sein de l'Église? D'après tout ce que vous venez de dire comme intervention, je me rends compte que vous avez vraiment signalé des points forts qui prouvent que le codim est tellement important dans l'Église. Alors, comment faire pour renforcer cette importance? Quelles sont les stratégies efficaces pour promouvoir et renforcer l'importance de l'écodim à l'Église? Cette question, c'est un peu compliqué, mais je dois répondre. Et si on parle de stratégie, l'Église a le devoir de créer des activités pour l'écodim afin que les enfants grandissent dans la foi. Beaucoup des activités qui permettront aux enfants de grandir dans la foi. Je donne un exemple. Si on arrive dans la période de la Noël, dans le mois de décembre, à la période de la Noël, l'Église crée une activité qu'on appelle soirée de Noël ou soit journée de la Noël, où les enfants vont vivre la naissance de Jésus, vont faire l'histoire qui ressemble à la naissance de Jésus, vont faire des scénettes, vont faire les récitations bibliques, vont faire beaucoup de choses qui feront faire trait à la naissance de Jésus. On arrive dans la période de la Pâque. Les églises créent une activité qu'on appelle l'école biblique des vacances. L'école biblique des vacances qui permet à l'enfant de comprendre la souffrance qu'a subi Jésus à la croix, de comprendre la résurrection de Jésus, de le vivre. L'église permet à l'enfant de comprendre. On arrive à la fin de l'année où l'enfant aura 2 mois de congé. L'église crée l'activité qu'on appelle camp biblique, où l'enfant sera interné à l'église ou soit quelque part où l'église va organiser, pour que l'enfant comprenne la parole de Dieu, qu'on puisse enseigner à l'enfant qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Saint-Esprit, comment servir Dieu, comment être un disciple, tout ce qui fait trait à l'enfant, qui puisse permettre à l'enfant de grandir dans la foi. Donc l'église va veiller sur ces activités. Hormis d'autres activités, l'église va veiller sur les salles qui vont que l'écodim va accueillir les enfants. L'église va veiller sur la qualité des moniteurs. L'église va veiller sur l'organisation des enseignements que les moniteurs donnent aux enfants. Tout ça là, toutes ces stratégies, il y en a plusieurs, mais je vais citer que quelques-uns qui vont permettre à l'église de promouvoir et renforcer l'importance de l'écodim. Oui, vous l'avez bien compris, chers auditeurs et auditrices, que le podcast Mon Point de Vue ne traite pas seulement de questions scientifiques, mais des sujets aussi religieux. C'est-à-dire, si vous avez aussi des sujets, vous aimeriez partager ensemble avec nous, participer dans notre podcast, vous allez juste nous contacter et nous laisser un petit commentaire. Nous ne manquerons pas de vous recevoir. Pourquoi pas échanger autour de vos sujets. Sans plus tarder, nous sommes arrivés à la fin, frère Grady. On va déjà se dire au revoir et quelques mots de la fin. Pour conclure ma pensée, j'aimerais dire et lancer ce défi, parce que c'est là peut-être l'expérience que je fais à l'écodim. J'ai constaté que l'écodim est plus souvent négligé à l'église. On ne considère pas vraiment l'écodim. Je ne vais pas entrer sur ça, mais pour conclure ma pensée est que l'écodim est le cerveau de l'église. Pourquoi le cerveau de l'église? Parce que dans l'écodim, on fait sortir des grandes autorités de l'église et des grandes autorités du pays. À l'église, on peut faire sortir le président de la République, on peut faire sortir les ministres, les DG, les PDG, tous ceux qui travaillent là.
Parce qu'ils étaient d'abord des enfants, ils sont grandis. Et ils ont pris cette responsabilité-là, des présidents de la République, des DG, des ministres. L'Église, les codymes, pardon, peut aussi faire sortir de pasteurs, de prophètes, des apôtres, des docteurs, des diacres, de protocoles, de chantres, tous les départements qui sont dans l'église, les codymes a la capacité de faire sortir de membres qui vont bien travailler, qui seront de vrais disciples à l'église. Donc, les codymes est très important. D'ailleurs même, ça s'appelle les codymes, qui signifie l'école de dimanche. C'est une école qui vont éduquer les enfants dans la foi, qui vont éduquer les enfants, pas selon nos tribus, pas selon nos éducations familiales, mais selon l'éducation du ciel, l'éducation céleste, l'éducation de Jésus-Christ. Les enfants vont recevoir l'éducation de Jésus-Christ, parce que chacun de nous a son éducation de la famille. Mais les codymes ne vont pas donner nos propres éducations de la famille. Les codymes vont donner l'éducation céleste, selon ce qui est écrit dans la Bible, selon ce qui est écrit dans la parole. Le codyme permettra à l'enfant de grandir dans la foi, de comprendre c'est quoi la parole de Dieu, comment je dois agir, quelle sera ma relation avec Dieu, quelle sera ma relation avec les parents, quelle sera ma relation avec mes frères et sœurs, comment je vais vivre la communion fraternelle, comment je peux vivre avec les autres, comment je peux agir. Le codyme permet à l'enfant de faire toutes ces choses-là. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir prêté l'oreille à cet échange important sur les sujets de l'école du dimanche. J'espère que ces messages a trouvé la place au cœur des auditeurs et auditrices. Si vous êtes pasteur que vous l'avez écouté, merci de prendre en considération cet échange. Si vous êtes frère de l'écodyme, merci de continuer à rester à l'écodyme. Parce qu'on a dit, c'est tellement important, parce qu'il y a des enfants qui fuient l'écodyme avant l'âge. C'est tellement important de démarrer à l'écodyme parce que c'est la croissance de l'église de demain. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.